Qu'est-ce que tu penses des jeunes de banlieue qui, eux, utilisent cette expression pour signifier leur virilité « je suis pas un PD », alors qu'ils traînent qu'en meute, ils traînent qu'entre hommes. Le problème, c'est que traîner entre mecs et rechercher ces relations hiérarchiques entre mecs, c'est pas vraiment être viril, c'est souvent être pas abouti. C'est la recherche du père. Et la recherche du père, de l'image virile, peut des fois sombrer dans la recherche presque homosexuelle par un manque. Donc quand on me dit oui t'es gras, t'as pas d'abdos et tout, et d'ailleurs regardez bien jusqu'au bout parce que je lève mon t-shirt vers la fin de la vidéo, puis je vous propose un petit physique update mais qui honnêtement est plus là pour vous faire plaisir qu'autre chose. Quand on me dit oui t'as pas d'abdos et tout, je suis en mode bah ouais mais j'en veux pas en fait. Et si je me mettais en avoir, ce serait juste pour vous faire plaisir. Alors moi au VDR, les mecs se chiaient dessus tous les jours, donc rien de surprenant, à part pour le neuneu du web. Alors t'avais pas de téléphone pour filmer comme maintenant, mais nous on s'entraînait. Donc en plus on ne le voyait pas mais on avait l'odeur. Alors une petite anecdote, une fois un chat était entré dans la salle et il grattait autour des machines parce qu'il voulait cacher l'odeur de la merde évidemment. Donc c'est pour dire... Mais Sergi Constance, en fait, c'est l'exemple concret d'une personne qui n'est jamais satisfaite de ce qu'elle a. On en veut toujours plus. Sauf que des fois, dans la vie, il faut savoir s'arrêter. Parce qu'à la limite, oui, on peut arrêter de se doper. Mais est-ce qu'on peut enlever les effets de la chirurgie esthétique? À mon avis, il va avoir cette gueule-là toute sa vie. Je suis pas un expert en chirurgie esthétique, mais on dirait que c'est fait allonger le nez, plus de pommettes, une mâchoire plus carrée. On dirait un peu un des visages qu'on pouvait retrouver chez les guignols de Canal+. Nous, on aime bien les pingouins ici. Sans être méchant, bien sûr. On n'est pas méchant. Pour vous les gars, est-ce que vous pensez que la taille de la verge est vraiment si importante que ça dans une relation ou bien pour procurer du plaisir à la personne? Franchement, moi je pense que la taille c'est pas forcément important, ça peut varier. Tout le monde a ses propres préférences. Je pense que ça dépend du partenaire et aussi de la façon dont on perçoit son corps. Franchement, moi j'accepte totalement la taille de ma verge et ça me va. Oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo les gars, oh lolo, oh lolo. Le game est plié. La testostérone, les anabolisants et les taurines aussi provoquent cet effet et influent l'apparition de ces veines déformées. Ok, c'est un signe. Ok, au moins c'est un signe, on sait. Regardez, lui aussi il a les veines en zigzag. Ma motivation, c'est juste de me lever le matin. Vous avez vu? Là aussi, veines en zigzag. En fait, on peut pas dire que les veines en zigzag du moins et les veines qui montent jusqu'aux épaules, voire jusqu'au pec, c'est anodin. Parce que c'est pas anodin. Ah, ça filme. Bonjour à tous et bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra, le seul, l'unique, et c'est un plaisir de vous retrouver au Muscle Factory de Roche-sur-Linotte et Sauran-les-Cordiers. Putain, même Jean-Pierre Pernaut il est jamais venu ici. Et aujourd'hui les amis, on va voir comment ne pas se pisser dessus lorsqu'on fait du deadlift. Ah ben faites comme moi, faites tous les exercices, sauf du deadlift. Et il y avait Arnaud qui était un membre du coup de Superphysique, qui faisait les vidéos avec Rudy, etc. Et Arnaud, et je dis ça sans aucune haine, sans aucune envie de recréer un drama, est probablement dans le top 3 des personnes les plus abjectes que je n'ai jamais rencontrées de ma vie. Je vois en cette personne une méchanceté incarnée. Peut-être que je me trompe, peut-être que je l'ai croisé à plusieurs reprises dans des moments où c'était pas le moment, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi méchant que lui. Donc là, je vais envoyer les photos, je vais demander si déjà les trucs en zigzag pour lui c'était un signe de chargement ou pas. Je vous mets, j'espère que vous allez bien entendre sa réponse. Donc là, tu vois, genre, c'est bien vascularisé, c'est bien pump. Mais tu vois, la première photo, c'est dégueulasse, tu vois, c'est mauvais signe quand c'est des zigzags comme ça. Je ne saurais pas te dire exactement ce que c'est, mais tu sais, c'est la pression sanguine qui monte, trop de vascularisation, frérot, trop de globules rouges. C'est jamais bon, mais ouais, c'est signe. Quand t'as des veines comme ça, c'est signe de prise de produit. Ok, donc on a confirmation de la part du H, c'est signe. Quand t'as des veines comme ça, lui aussi nous le confirme, vous avez vu l'article. Donc là, il n'y a pas de débat, les veines comme ça, c'était dans direct.
avant de me critiquer, faites une vidéo YouTube, posez votre tronche, dialoguez devant une caméra et trouvez les arguments devant une caméra. J'en suis sûr, l'un d'entre vous, vous perdez tout et vous allez bugger, vous allez rester bloqué sur la phrase. Pourquoi j'évolue plus vite que vous en musculation? On va être clair dès le début. Pourquoi? Parce que je vous vois tous arriver dans les commentaires. Parce que tu te dopes. Les amis, on va être honnête. Je l'ai dit 1000 fois je l'ai dit, que le jour où je vais me doper, je vous le dirai parce que j'ai rien à cacher depuis le début. Maintenant, c'est simple. C'est tellement devenu un sport d'égoïste, c'est que même deux frères, quand un évolue plus vite que son frère, à prendre un tout petit peu plus de biceps, ou un peu plus d'épaule, ou un peu plus de pec, il est dopé parce qu'il a évolué plus que moi. C'est clair, c'est une notion tellement, cette obsession du dopage. Vous êtes tous fascinés par les physiques de dopés, mais en même temps, vous êtes tout le temps en train de les critiquer. Mais en fait, c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis plusieurs années, hein, partout, YouTube, Instagram, etc. Auparavant, j'avais fait une vidéo, tu mets un legging et hop, t'es une fit girl. Tu vois, en gros, j'avais dénoncé le fait que certaines filles qui avaient des avantages physiques, voilà, mère nature les a gâtées, elles mettaient un legging et puis elles se sont dit, tiens, je vais faire ma fit girl parce que ça, voilà, c'est une niche qui commence à se créer et puis elles commencent à donner des conseils, des machins et tout. Bon, ça a donné lieu évidemment à des vidéos assez drôles, hein, comment se muscler le fessier avec des bouteilles d'eau, avec des élastiques, en faisant le chien qui pisse, enfin voilà. Et ça, écoutez bien, ça coûte 10 € par mois. Donc vraiment, coup de fusil pour 10 € par mois. 3 mois d'entraînement avec toutes les séances coachées et des conseils sur la nutrition et la récupération. Et le matériel à disposition. Que demande le peuple? Oui, ah oui, des cache-tétons. Je vais mettre des cache-tétons. Parce que je vais pas vous montrer mes seins quand même. On est proches, vous et moi, mais calmons-nous. Ah oui, oh c'est trop mignon. Trop bien. Ah ouais, c'est des petits cache-tétons en forme de fleurs qui brillent. Oh là là. Ok les gars, ça y est, je viens de cacher ma poitrine. Alors en fait, à la base, j'avais des petits cache-tétons qui étaient trop mignons. Mais je me suis dit, bah vous voyez un peu trop ma poitrine avec ces cache-tétons. Et puis YouTube aussi, et on connaît YouTube. YouTube n'est pas content de voir des seins sur sa plateforme. Donc voilà, du coup, j'ai mis 2 sopalins sur mes seins. Je trouve qu'on est pas mal. On est sur une nouvelle mode printemps-été 2020 que j'aime beaucoup.